une petite démo de SilverStack, qui est un logiciel qui va servir autant à un Data Wrangler qu'à un DIT. Vous allez voir les particularités pour chacun des postes. Donc, permet de faire la vérification, le classement, la copie, l'étalonnage et l'export de ces médias-là et de l'information aussi. Donc, on part du principe où nous sommes en tournage présentement et j'ai tourné ici sur cette carte des images avec, bon, pour l'occasion, c'était une Canon 7D que j'insère dans mon lecteur de cartes ici. Donc, on va voir dans mon logiciel, sur mon Mac, que j'ai plusieurs disques. Donc, j'ai le Mac HD2, j'ai un autre disque qui s'appelle le Promise Pegasus. J'ai ma carte qui vient d'apparaître, puis j'ai un G-Rain Mini, qui est le disque de mon client. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir SilverStack 7. Il y a plusieurs versions du logiciel. Il y en a qui couvrent plusieurs caméras. Il y en a qui sont spécialisées pour une sorte de caméra. 7, c'est vraiment la version qui couvre tous les formats que le logiciel peut gérer. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette... On voit bien... Oh, je suis un peu dans le... Okay. Qu'est-ce qu'on fait dans ce logiciel-là? En fait, la première chose à faire, c'est de me créer un projet. Le projet, d'habitude, ça va être, si je fais une pub ou un court-métrage, ça va être le titre de la pub. Donc, ici, j'ai cliqué « Add », qui est « Add nouveau projet ». Ouais, il est vraiment dans le bas. Ouais, je pense que je vais m'en servir un petit peu. Je vais juste ouvrir ma propriété de zoom. Excusez-moi. Zoom on. En fait, ce qu'on voit mieux juste ici, en le bas, New Project, qui va m'ouvrir une fenêtre. Fait qu'il va m'ouvrir le projet ici, que je vais appeler le nom de mon court-métrage qui est L'Oiseau. Alors, dès le début du projet, je peux écrire le nom du projet. Le réalisateur qui est Dom Bourget. Cinématographeur, on va l'appeler Jérôme. Cinématographeur qui est le directeur photo. DIT, on va l'appeler Yann. Data Wrangler, mettons que c'est moi. Producteur, c'est François. Production, FDcom. Création, on était Saguenay. Et logo. Qu'est-ce qu'on a comme logo? C'est tellement pas important de mettre un logo, là. Mais... Bon, logo. Oh boy, OK. Donc, j'ai rentré les informations de ma production, mais vous allez voir, ça peut être important. Donc, là, présentement, ce que je vais faire, là, je viens de recevoir une carte, fait que je me dépêche à la copier. Il y a des choses que je pourrais préparer avant, mais là, je voulais vous le montrer. Donc, ici, dans Offload, je viens chercher le média sur lequel je vais aller chercher mes médias. En fait, le support duquel je vais aller chercher mes médias. Donc, ça s'appelle EOS Digital. Automatiquement, quand je le sélectionne, le logiciel voit que ça vient d'une caméra Canon. Je peux sélectionner, là j'ai 4 shots dessus, fait que je peux en sélectionner une ou toutes les shots. À partir de là, je vais faire continue. Donc une fois que j'ai sélectionné mes shots, et ici, c'est là que je vais lui dire sur quel disque je veux les copier. C'est quelque chose qu'on a à faire juste une fois. Mais, donc, j'ai copié dans l'oiseau sur mon disque G-Rate. Puis je vais les copier aussi. Je vais me faire une copie locale sur ce disque-là, dans l'oiseau. Je choisis. En bas, en fait, c'est là que ça devient très intéressant. C'est toutes les propriétés pour vérifier que la copie se fait bien. En fait, dès que copier un fichier, il va vérifier bit par bit que la copie est intégrale.
Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une plus sécuritaire, il y en a une plus rapide. On va prendre la plus rapide pour l'occasion. Et on clique « Backup File ». Fait automatiquement, en fait, ici, je vois que j'ai déjà accès à mes clips. Si je veux les visionner, et je peux aller voir dans « Job », c'est là qu'il me dit qu'est-ce qu'il reste à faire comme job. Bon, donc il me reste peu de temps, et voilà, c'est fini. Donc ici, j'ai mon projet L'Oiseau. Alors, on voit déjà qu'il me dit que j'ai 4 clips de transférer pour un total de 28 secondes ou 161 MB. Je n'ai pas tant d'autres informations que ça. Donc, je peux aller ici à mon deuxième onglet et on voit que ici, j'ai les clips qui sont associés à ce projet-là. Il passe les informations standards, le nombre de frames, c'est quel type de fichier et de codec. Il n'y a pas de label pour l'instant. Le nom des clips, le rating, la résolution. Ce qui est le fun aussi, ce qui passe rarement dans ces logiciels-là ou ce qu'on ne peut pas passer à la main, c'est qu'il est capable d'aller chercher de l'information directement dans le fichier, comme ici CineStyle. Tantôt, je vous ai parlé des caméras qui peuvent tourner dans un format qui est peut-être moins beau, mais qui passe beaucoup plus d'informations, ce qui va permettre d'avoir plus de flexibilité en colo. La 7D, la Canon 7D, c'est une des caméras qui est capable de faire ça. Donc, elle peut tourner dans un mode qui s'appelle CineStyle. Alors ici, on voit que le logiciel a vu que 2 de mes shots sur 4 étaient tournés dans CineStyle. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux cliquer sur un des clips et aller voir son information. Donc, information générale, j'ai toute l'information qui vient avec le fichier, ou puis que je peux changer. Donc, je peux dire que ces 2 fichiers-là font partie de ma scène 2, que celle-ci vient de ma caméra, la cam B. Je peux toutes les sélectionner et dire qu'elles étaient toutes à... que le directeur, c'était tout... Pardon, c'était tout Dominique. Apply. Voilà. Donc, je peux rentrer des informations par clip ou sélectionner un groupe de clips puis rentrer une information, ce qui est très rapide. Je peux vraiment, ici, en fait, dans les fichiers, en fait, là, j'ai sélectionné le clip. Et le logiciel sait exactement sur quel disque existe ce média-là. Donc, le fichier qui s'appelle 0346, c'est qu'une copie sur Pegasus, sur EOS Digital et sur G-Rain Mini. Et ce qui est beau, ce que je ne vous montrerai pas, c'est que même si je déconnecte mes disques, il garde cette information-là. Il se crée une base de données à l'interne. J'ai aussi toute l'information en haut, la résolution, de la vitesse, de l'ouverture, du white balance, avec lesquels les shots ont été tournés. Est-ce que j'en ai des différentes? Ah, pas vraiment. Donc, et ici, j'ai toute l'information. En fait, j'ai des lignes et des lignes d'informations qui viennent directement du fichier. Donc, j'ai d'où ma caméra vient, c'est quoi le numéro de série, c'est quoi les permissions de mon fichier, est-ce que j'étais en exposition manuelle ou automatique sur la caméra. Ça peut être pratique ou pas. Donc, une fois que j'ai ça, bon, j'ai mes fichiers, je suis d'accord, ils sont copiés. S'il y avait mal copié, j'avais eu une erreur, dans la librairie, ici, dans les jobs, j'aurais eu un X rouge qui me dit « Non, il y a un problème, il y a eu un problème à la copie, soit les médias étaient corrompus à la source ou à la destination. » Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, je vais pouvoir continuer avec la job que le Data Wrangler doit faire. La prochaine étape, ce serait de vérifier les fichiers. Donc, si j'ai un fichier et, je peux le lire. C'est déjà bon pour pouvoir vérifier le fichier, voir si le framerate est bon, s'il n'y a pas des problèmes de field, s'il n'y a pas du... Et ici, on voit en fait qu'il y a un... Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais dans le flare qui est à gauche, on peut peut-être voir
qu'il y a du moiré qui se fait. On voit des lignes vertes et rouges. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux dire. Dès que je vois ça, je peux dire à mon directeur photo, fais attention, tu as du moiré dans le flare. Fait que ça va être quelque chose qui peut peut-être être difficile à corriger. Fait que c'est une de mes tâches d'avertir, de lever des flags sur la qualité des médias. Mathieu? Oui? Là, tu regardes sur ton ordinateur. Est-ce qu'il faudrait l'écouter sur un téléviseur podcast pour mieux voir le résultat? Ça serait mieux, mais on a rarement le temps. Il y a rarement un moniteur broadcast de brancher sur une station de data wrangling. Mais on a plein d'outils qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'un moniteur broadcast pourrait nous donner. En fait, ici, j'ai un dot display qui me permet de vérifier chaque channel de red, green, blue de mon fichier. Donc, on voit que mon vert est assez clean, que mon bleu, il y a beaucoup de pixels et que mon rouge est affreux. Mais on peut aller voir, si on voit qu'il y a un problème justement au niveau des flares, on peut peut-être dire, on peut aller voir, mettons, sur le vert, voir si le vert a aussi du moiré. Ça se peut que le problème soit juste sur un des canaux. Donc, on peut facilement, en collaboration avec le superviseur d'effets spéciaux, voir si c'est un problème, voir si on peut le corriger en post-production directement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de juger, en fait, de juger sur des shots du foyer, voir si on est au foyer. Ça se peut que si on a une shot 4K sur un petit écran comme ça soit difficile à déceler, mais on a un focus à 6 qui va mettre en rouge tous les endroits où il y a les edges les plus petits. Donc, ce serait les endroits où on serait au foyer. Donc, on voit que là, François est au foyer, c'est bien. On peut voir le clipping aussi, donc tout ce qui est blasté. En fait, on voit que le rose, ça montre ce qui est blasté, et le noir en bas dans le coin, ça montre les noirs qui sont crashés. Exposure range, bien, ça montre à peu près la même chose, mais sur à différents niveaux, ou le fast color qui nous montre tout ça en même temps. Tout ça, on peut le faire en temps réel, sans problème. Donc, avec ça, on peut dire, bien, faites attention, on est soft. Oui, il y a des problèmes sur le canal bleu, des trucs comme ça. Fait que là, on a vérifié la qualité de nos médias. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aller dans l'onglet, si je le retrouve, information user. C'est qu'on peut mettre de l'information dans notre clip. Donc, on peut mettre que il est très bon, on peut lui donner un 5 étoiles, on peut dire que ce clip-là, c'est, en fait, c'est une take moyenne. On peut dire aussi, mettons, à l'autre que celle-là, c'est la meilleure, mais François bouge, fait qu'elle est peut-être moins bonne à cause de ça, mais c'est quand même la best take qu'on a. On peut aussi aller mettre des marqueurs. Donc, si on a un réalisateur qui cale une shot, attention, ça roule, moteur et action. Fait que sur l'action, on peut carrément venir mettre des marqueurs directement dans le logiciel de data wrangling. Bon, c'est le fun, mais qu'est-ce qu'on copie sur les shots? Cette information-là ne va pas passer dans les clips qu'on a copiés. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir faire? C'est revenir à notre librairie, une fois que notre journée de tournage est finie, et venir exporter, en fait, transférer un projet que j'ai dans le front. Malade. En fait, le logiciel permet d'exporter un projet Final Cut 7, Final Cut 10, Media Composer, RedCineX ou SpeedGrade, qui est un logiciel de colo. Donc, si on sait que le montage va être fait sur un Final Cut 10, mettons. Donc, on peut prendre, on va revenir, je choisis Final Cut 10. Là, on sélectionne les médias à transférer, en fait, qui vont être inclus dans le projet Final Cut 10. Et là, moi, je les sélectionne tous. On continue. Donc, qu'est-ce qu'on... Puis là, il y a une série de
critères ou d'informations qui peuvent passer. Donc, les scene shots, scène 1, scène 2, scène 3, prise 1, prise 2, les color space, les single frame, point, cue, marker. En fait, c'est les marqueurs. Savoir tous les nombres d'étoiles que j'ai mis. Puis, en fait, là, comme on peut avoir dans le même projet, on peut avoir tourné en Canon, en Red, en Alexa. Il y a différents choix qu'on peut faire pour chacune des caméras. Présentement, j'ai juste la 7D. Fait que je vais dire, prends mon projet et sauve un fichier XML qui va pouvoir me permettre d'ouvrir dans Final Cut 10 et d'avoir un projet. Donc, moi, je vais aller le mettre. Je peux le mettre sur mon disque. Je vais aussi aller le mettre sur le disque du client. Bon, mettons, pour l'occasion, je vais le mettre sur mon disque à moi. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une fois que donc, le disque s'en va, le courrier qui l'amène dans une boîte de post-prod. On va laisser Final Cut 10 ouvert. C'est ouvrir, pardon. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez Final Cut 10 ouvrir? Non? Yes! Donc, ce que je vais faire, bien, je vais aller dans File, Import XML, parce que c'est le fichier que ça m'a créé. Je vais aller dans l'oiseau et je vais ouvrir FCP XML. Non, ce n'est pas la fenêtre que je voulais. C'est l'autre. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un event, l'oiseau. Et quelle information que j'ai dedans? Je peux avoir... Donc, j'ai mes 4 clips qui sont là. J'en ai un ici sur lequel j'ai mon marqueur. Si on voit en haut, j'ai le marqueur où j'ai mis mon marqueur d'action. Ils sont déjà classés. Je peux les classer par le white balance, l'ISO, puis aussi par les best takes. Donc, quand le monteur va arriver, travailler avec ce projet-là, il sait déjà que, oui, j'ai fait 8 prises, mais la baisse, c'est elle. Fait qu'il peut perdre moins de temps en allant tout de suite avec les choix qu'on suggère. Et, une chose qui est le fun, tantôt, j'ai parlé que, en fait, j'ai parlé plusieurs fois que les caméras, il y a certaines caméras qui vont donner un look moins le fun à regarder, mais qui donnent beaucoup plus de latitude au niveau de la colo. Mais pour un monteur offline qui va travailler pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines avec ces shots-là, d'avoir une shot flat, c'est peu inspirant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le logiciel a fait? C'est en important le média dans Final Cut, dans son XML pour que Final Cut puisse l'importer. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, je vais faire une sélection ici. Je vais l'insérer. Et si je vais dessus, en fait, ma shot n'a pas l'air flat du tout. Pourquoi? Parce que si je le sélectionne, je vais dans mon inspecteur, il a automatiquement appliqué un filtre qui est fait pour compenser cet effet flat-là pour cette caméra-là précisément. Donc, le logiciel Silverstack vient avec à peu près 5-6 plugins faits spécifiquement pour ces caméras-là qui donnent un look plus flat, mais qui permet de travailler au monteur offline, qui leur permet de travailler avec une image qui est beaucoup plus intéressante. Fait que aussi, on pourrait les classer par scène, par shot, recréer des bins avec tout ça. En fait, ceux qui sont habitués avec Final Cut 7, avec Media Composer, ça va effectivement rentrer toutes les informations dans les colonnes des bins, des scènes. Fait que déjà là, donc le Data Wrangler, entre 2 copies de cartes, si on a un tournage pour une carte qui s'étire, peut facilement rentrer ces informations-là avec les feuilles de suivi, les feuilles de script, pour que ce soit beaucoup plus facile de travailler en post-production par la suite. Voilà. Donc ici, en fait, dans le logiciel, je ne vais pas montrer, mais on peut facilement, après ça, classer par carte ou il y a des smart
Smart Library qui nous permet de facilement aller voir toutes les bonnes prises ou c'est possible aussi d'en créer des nouvelles. Un des trucs qui est particulier pour la Alexa, c'est que c'est possible, avec ce logiciel-là, si on avait des shots Alexa, d'aller faire de la colo directement sur nos shots dans le logiciel. C'est pas grand-chose faire de la colo. Ce qui est bon, ce qui est le fun là-dedans, c'est que le look qu'on crée avec Silverstack, on peut, après ça, l'uploader dans la caméra Alexa et tourner toutes les prochaines shots avec ce look-là. Donc, c'est un des seuls logiciels avec le logiciel fait par Arri qui permet de faire ça. Donc, c'était Silverstack.